Les étincelles de lumière, bonjour, ici Stéphanie Fabigena, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je voulais vous remercier pour votre soutien, pour vos dons que vous me faites et qui me permettent de continuer de faire ces vidéos, qui me permettent aussi de continuer de prendre soin de mes chevaux. Je vous remercie infiniment à tous ceux qui m'ont fait des dons, à tous ceux qui m'envoient des messages d'affection et aussi je remercie les personnes du groupe Telegram que j'ai créé il y a quelques mois de ça. Je vous remercie pour vos beaux messages et vos prières que vous m'envoyez. Ça me touche beaucoup et je me sens très très aimée et très assistée. Donc ça me permet de continuer de faire ce travail. De recharger mes batteries grâce à tout cet amour que vous m'envoyez et de continuer à faire ce que je fais. Merci beaucoup. Alors pour cette vidéo, je vais parler plus spécifiquement sur demande de beaucoup de personnes des cordons énergétiques et de comment couper les cordons énergétiques. Couper les cordons énergétiques, c'est nécessaire parce que dans les leçons d'âme que nous devons apprendre ici dans nos incarnations sur Terre, il y a le pardon, il y a l'amour inconditionnel, mais il y a aussi le détachement et le lâcher prise. Donc souvent quand on est trop attaché ou qu'il y a dans une relation par exemple ou dans un travail, qu'on est trop attaché, on n'est pas assez ouvert au changement, ce qui nous empêche d'aller dans la direction qu'en fait l'univers aurait pour nous. Donc s'il y avait l'abondance, s'il y avait l'amour qui nous attendait dans un certain chemin, parce que j'ai trop d'attachement dans celui-là que je connais et que j'ai peur de lâcher prise et de sortir de ma zone de confort, et je reste dans ce chemin. Mais en fait, l'univers avait prévu pour moi quelque chose d'encore plus beau, d'encore plus grand. Donc c'est nécessaire de travailler ce détachement et le lâcher prise. C'est nécessaire aussi pour laisser les autres libres, pour me laisser libre de suivre mon chemin et pour laisser les autres libres de libérer les attentes que j'ai envers moi-même, que la société a pour moi, par exemple, ou ma famille, parce qu'on m'avait dit toi tu seras comme ci ou comme ça, tu seras médecin, et en fait moi je sens que j'ai une âme d'artiste, donc forcément il faut que je libère ces cordons énergétiques, ces attentes et des programmations. Donc c'est à ça que sert couper les cordons énergétiques. Moi, je vais vous le présenter d'une manière aujourd'hui, comment je le fais moi. Mais sachez qu'il y a d'autres manières de couper ces cordons énergétiques, notamment les bonhommes, grâce au bonhomme allumette de Jacques Martel, que vous pouvez trouver le procédé sur internet. Donc ces rituels et ces coupures de cordons énergétiques nous permettent de nous libérer des attachements conscients ou inconscients que nous avons avec les autres, ou avec une situation, ou avec un travail, ou avec un patron, avec les autres, avec des personnes qu'ils soient vivants ou des personnes qui soient décédées. Et ce sont les attachements toxiques, d'accord? Donc je parle de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension. Parce qu'il y a des gens qui me disent non, mais si je libère tous les attachements, je vais plus rien en avoir à faire de mes enfants, par exemple. Non, tu libères tous les attachements toxiques qui t'empêchent de suivre ton chemin, qui t'empêchent d'être qui tu es vraiment, la meilleure version de toi-même, et qui aussi empêchent tes enfants ou ces personnes-là avec qui tu maintiens ces cordons énergétiques d'être leur meilleure version. Donc c'est pour les relations et pour les situations limitantes. Ça agit sur le subconscient et ça permet aussi de libérer toutes les émotions qui sont en relation avec ces relations. Comme par exemple la culpabilité, le ressentiment, la codépendance, parce que souvent ça peut se créer une codépendance avec une personne. On libère aussi tout ce qui est obligation, contrat, serment, promesse qu'on peut avoir fait dans cette vie, mais aussi dans d'autres vies, puisque les âmes choisissent de se retrouver à travers le temps et l'espace. Et donc, il se peut qu'il y ait des contrats, des serments, des promesses qui perdurent. C'est pour ça que, par exemple, il y a des personnes qui ne peuvent pas refaire leur vie après avoir perdu un être cher. Elles n'y arrivent pas, elles tombent toujours sur des gens qui ne leur correspondent pas, comme si elles s'auto-sabotaient, mais en fait, c'est qu'il n'y a pas eu de coupure, il n'y a pas eu de coupure de ces cordons énergétiques, il n'y a pas eu d'annulation des contrats si c'était marié, par exemple, malgré que la personne soit décédée, il faut annuler les contrats au niveau énergétique, il faut faire le deuil au niveau énergétique aussi. Donc voilà, libérer les obligations, les contrats, les vœux de cette vie, d'autres vies qui nous empêchent de continuer d'avancer plus légèrement. Donc entre moi et d'autres personnes vivantes ou décédées, ce que je vous ai dit pour faire le deuil,
d'une personne qui est décédée. Parfois, on a l'impression qu'on a fait le deuil, mais on ne l'a pas fait. Et donc, si vous ressentez une personne décédée souvent, vous y pensez souvent, je vous invite à faire cette coupure de cordon énergétique, aussi à utiliser peut-être le pardon, parce qu'il se peut qu'il y ait des ressentiments. Il se peut que la personne décédée aussi reste là, parce qu'elle veut vous demander pardon pour quelque chose qu'elle a mal fait ou qu'elle n'a pas fait. Donc, enveloppez-vous dans le pardon, pardonnez cette personne, demandez-lui pardon et coupez les cordons énergétiques. D'accord? Que ce soit avec des animaux, avec des personnes décédées ou avec des personnes vivantes. Vous n'avez pas besoin d'aller chez la personne et de lui dire « voilà, je te demande pardon ». C'est bien si vous voulez le faire, mais des fois, la personne en face, elle n'est pas réceptive. Et même si elle refuse d'accepter vos excuses, par exemple, et sachez que ce n'est pas une fatalité, que la personne en face, elle n'a pas besoin d'accepter pour que vous vous libériez. Donc, vous pouvez simplement vous pardonner vous-même et envelopper la personne dans le pardon pour qu'elle suive son processus et vous coupez les cordons énergétiques. Ça sert aussi entre moi une situation, par exemple dans mon travail. Je sens que mon travail est toxique pour moi. Qu'il y a des personnes dans mon travail qui sont toxiques, donc faites-le pour le travail, comme une situation générale, faites-le pour toutes les personnes de votre travail. Par exemple, vous pouvez visualiser tous les collègues, le patron, et vous coupez les cordons énergétiques avec toutes ces personnes, et vous pouvez répéter « je me libère et je te libère », et vous coupez tous les cordons énergétiques. Pareil pour la maison, pour une voiture, j'arrive pas à vendre ma maison, je veux déménager mais je ne trouve pas d'autre maison. Il se peut qu'il y ait des contrats, il se peut qu'il y ait des cordons énergétiques entre vous et votre maison, entre vous et votre voiture. C'est possible, on crée ça nous-mêmes. Donc c'est important quand je veux terminer quelque chose de faire ce processus de deuil avec tout, avec les personnes, avec les objets, avec la maison, avec la voiture. D'accord? Entre moi et les animaux, j'ai déjà mentionné, très important de le faire aussi. Si vous sentez beaucoup de tristesse quand vous pensez à votre animal qui est parti ou qui va bientôt partir, avant qu'il parte aussi, vous pouvez couper ces cordons énergétiques parce que ça va l'aider à partir plus facilement. Ça va vous aider à avoir le détachement nécessaire pour le laisser partir. Parce que souvent, avec les personnes, qu'elles soient décédées ou les personnes, les animaux qui sont décédés, qui sont partis, on a du mal à les laisser partir. C'est nous qui avons du mal avec la tristesse, avec les regrets, les remords. Donc dites tout ce que vous avez envie de dire à cette personne, visualisez-la. Cette personne, cet animal, dites-lui tout, remerciez-la pour tout ce que vous avez appris grâce à elle, demandez-lui pardon si vous avez envie de lui demander pardon, pardonnez-lui pour tout ce que vous ressentez qu'elle vous demande pardon et libérez les cordons énergétiques, laissez-les partir dans la lumière, enveloppez-les dans la lumière. Sachez que depuis la lumière, quand vous les libérez, vous êtes toujours connecté à leurs énergies, elles continuent de vivre en vous, mais depuis la lumière, non plus depuis les sentiments de regret, de tristesse, parce que ça vous baisse la fréquence, parce que ces cordons continuent de vous donner ces émotions, de vous transmettre ces émotions qui sont aussi de l'autre personne. D'accord? Donc on nettoie les cordons énergétiques et toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension des personnes, des animaux et des autres situations. Donc moi je le fais régulièrement avec ma famille, avec mes enfants, avec mon mari, je le fais régulièrement. Il faut peut-être le faire plusieurs fois. Je ne vous dis pas qu'il faut le faire qu'une seule fois. Si c'est des gens qui vivent avec vous, vous êtes souvent avec ces personnes, souvent les cordons se recréent parce qu'il y a des programmations et c'est difficile dans la vie quotidienne. Donc moi, je refais le processus de couper les cordons énergétiques avec mes enfants, avec les personnes de mon entourage pour me permettre d'être centrée, pour me permettre d'être détachée, pour continuer mon chemin et pour les laisser aussi faire leur route, quoi. Vivre leur vie de manière plus libre. Ça vous aide aussi pour les attaques psychiques. Parce que par exemple, vous pouvez vous dire « Ah oui, j'ai un ancien ami, on s'est disputé et je sens qu'il me déteste, je sens qu'il m'envoie de mauvaises fréquences. » Donc pareil, si vous sentez que quelqu'un pense du mal de vous, si vous sentez que quelqu'un a de l'envie, il vous envie, j'aimerais bien être comme toi. Voilà, tout ça, il faut couper les cordons énergétiques parce que ça vous affecte. Donc, vous visualisez cette personne et vous coupez les cordons énergétiques. Je me libère, je te libère. S'il faut utiliser le pardon, utilisez le pardon. D'accord? S'il y a une personne qui pense mal de moi, vous répétez ensuite, je suis protégée, je suis en sécurité, je suis protégée contre toute attaque psychique et coupez les cordons énergétiques et
capsule de protection. Je vais revenir après sur la capsule de protection. Donc, la première chose, c'est libérer, couper. Je libère telle chose, je libère telle chose. Si tu veux libérer, par exemple, une émotion particulière, tu peux la dire à ce moment-là quand tu libères les cordons énergétiques. Et ensuite, tu remplaces par, une fois que tu as coupé les cordons énergétiques, tu remplaces par des affirmations positives. Je lâche prise, je connais la définition de l'amour inconditionnel du Créateur. Si tu as du mal à lâcher prise, je lâche prise avec facilité et aisance. Je connais l'amour inconditionnel du Créateur. Je m'enveloppe et je t'enveloppe dans cet amour. Je suis en sécurité, je suis protégée. Donc, pareil, vous pouvez l'utiliser pour le divorce énergétique. Très important, le divorce énergétique, c'est quand vous avez été avec quelqu'un, vous avez eu une relation avec quelqu'un, vous avez terminé, donc ça soit un divorce réel, que ça soit une séparation, que ça soit quelqu'un qui soit décédé. Il faut absolument le faire. Donc, je vous donne un petit protocole parce que quand on est avec quelqu'un, on échange beaucoup de fragments. Il y a des fragments d'âme qui sont échangés, donc j'en prends de l'autre et j'en donne à l'autre. Donc, on demande à la source, ou créateur, de faire le divorce énergétique entre moi et, je cite, la personne, de nettoyer les fragments d'âme dans la lumière. Donc, vous visualisez les fragments d'âme que vous avez pris de l'autre personne qui se purifient dans la lumière. L'autre personne, vous voyez les fragments d'âme qu'il a pris de vous se purifier dans la lumière et chaque fragment d'âme est restitué à chacun. Donc, je demande à la source, au créateur, de faire le divorce énergétique entre moi et telle personne, de nettoyer les fragments d'âme dans la lumière et de les restituer à chacun. Voilà, ça c'est le décret. Je me libère et je libère tous les cordons énergétiques entre moi et telle personne et toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension. D'accord? Donc vous pouvez noter tout ça pour avoir votre petit protocole. Donc je vous disais que quand je coupe avec la famille, il y a aussi des programmations là. Donc avec la famille, je libère toute programmation familiale. Donc c'est ce que je dis quand je coupe les cordons. Je me libère de tout vœu, promesse, serment, obligation, contrat. Je libère la croyance de fidélité au clan familial. Alors observez si vous avez ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Non mais si je me libère, j'abandonne ma famille ». Donc ils associent le fait de se libérer avec le fait d'abandonner sa famille. Donc c'est un peu la même chose que je vous disais avant, quand tu es dans le puits, si tu veux sortir du puits, il y a une croyance qui peut venir te dire « Non, tu vas abandonner ta famille ». Mais ce que je vous dis, c'est que je dois d'abord me sauver, donc je dois sortir du puits pour pouvoir inviter les autres à le faire. Je ne peux pas les sortir du puits moi-même. C'est chacun se sauve soi-même. Donc je ne peux que montrer l'exemple en me sauvant moi-même. Il y a aussi une croyance à libérer si vous avez la croyance de je dois sauver les autres. C'est faux, personne ne sauve les autres. On invite avec sa propre action, on invite les autres à faire d'eux-mêmes, mais on ne peut pas faire à leur place. Donc libérer la croyance, je dois sauver les autres, libérer la croyance de si je me libère, j'abandonne ma famille, libérer la croyance de fidélité au clan familial. D'accord ? Libérer aussi les croyances. Je dois lutter contre le mal tout le temps, parce qu'il y a des gens qui se sentent attaqués tout le temps. Donc ça, c'est des croyances aussi, peut-être acquis d'autres vies, de gens qui ont travaillé beaucoup dans la 4e dimension, sorciers, sorcières, attaques psychiques, chamans. Donc je dois lutter contre le mal tout le temps, libérer cette croyance. Je suis attaquée, je ne suis pas en sécurité, le mal est partout, libérer cette croyance. On me veut du mal, je suis une victime. Libérer la croyance et remplacer par je suis le pouvoir dans ma vie, je suis un être souverain, je suis en sécurité, je suis protégée, je connais la définition de l'amour inconditionnel du Créateur, puisque vraiment le fait de m'aimer et de me libérer, c'est un acte d'amour que je fais pour moi et pour les autres. Donc ça va à l'encontre de la croyance que si je me libère, j'abandonne les autres. Donc c'est pour enrayer avec cette croyance. D'accord ? On continue avec la capsule cristalline de protection. Donc quand cette capsule cristalline de protection, vous l'utilisez, vous la visualisez n'importe où, n'importe quand. Vous l'activez surtout avant de dormir, quand vous avez terminé la méditation des nuages ou une autre méditation, si vous utilisez une autre méditation. Visualisez la capsule avant de dormir. Voilà. Vous pouvez aussi la visualiser n'importe où, comme je vous dis, dans les lieux publics. Si vous avez une réunion de famille, il y a des gens négatifs qui parlent, qui se plaignent, visualisez votre capsule pour que ces énergies des autres personnes ne vous affectent pas et ne vous baissent pas la fréquence. D'accord ? Donc, pareil, avant de dormir, pour se protéger des attaques psychiques, des entités et d'autres choses qui peuvent se passer dans l'astral. Donc, quand tu baisses ta fréquence,
ce qui est normal, hein, je ne te dis pas que tu ne vas pas baisser ta fréquence, moi je continue de baisser ma fréquence, donc forcément on a des émotions, on est humain. Quand tu baisses ta fréquence, tu t'en rends compte simplement et tu la remontes avec des affirmations positives. Au plus vite si tu peux. Hein, au plus vite si tu peux, sinon quand tu t'en rends compte, ben, tu la remontes et tu utilises la gratitude, merci pour ci, merci pour ça, merci pour cette vie, je suis heureuse, je suis en paix, j'ai confiance, je suis protégée, je suis en sécurité. D'accord. Utilise la méditation des nuages de purification. Moi, ce que je recommande, c'est d'utiliser, donc de faire la méditation. Et quand le nuage blanc arrive, donc tu visualises le nuage blanc, tu fais pause sur la méditation si tu es en train d'écouter et tu visualises pendant plusieurs minutes ce nuage blanc qui te nettoie. Et là, tu répètes toutes les affirmations de je libère telle chose, telle émotion, je libère l'insécurité, je libère toutes les attaques psychiques, les implants, les systèmes de contrôle, les entités. Et je coupe tous les cordons énergétiques. Et à ce moment-là, dans le nuage blanc, tu peux faire ce rituel de visualiser les gens avec qui tu coupes les cordons énergétiques. Donc, tu fais tout pendant le nuage blanc. Tu fais pause sur la méditation. Et tu peux aussi englober, au lieu de dire toutes les émotions, parce que des fois, tu ne sais pas exactement ce qui t'arrive, tu peux dire « et je libère toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension ». En dessous de l'amour inconditionnel et de l'abondance, de toutes les définitions de la source. Et ensuite, tu continues ta méditation avec le restant des nuages qui vont infuser en toi l'amour, la protection, la sécurité, la confiance. D'accord ? Et à la fin de la méditation, ce n'est pas dans la méditation, mais tu la termines en visualisant ta capsule cristalline de protection autour de toi. Si tu veux, tu peux l'étendre à ta maison, tu peux la faire grandir pour envelopper toute ta maison et tous les êtres, tes animaux, tes enfants, ton mari, ta famille, dans cette capsule, ou tu peux visualiser chacun des êtres de ta famille avec leur propre capsule. D'accord ? Pour te permettre d'envelopper les gens dans la protection et dans la lumière aussi. Voilà, donc c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous a aidé. J'essaie de répondre à toutes les questions que vous m'envoyez par mail, mais malheureusement, ce n'est pas très facile parce qu'il y en a beaucoup trop. Donc j'espère que là, vous avez pas mal d'informations pour pratiquer. Je voulais vous prévenir que dimanche, je vais faire un soin collectif, un soin ETR donc qui englobe l'activation des chromosomes de la jeunesse et de la vitalité. Donc je vais le faire dimanche. Donc notez dans les commentaires sous cette vidéo ou allez sur ma page Facebook ou dans le groupe Telegram et simplement écrivez votre nom, prénom ou des gens que vous souhaitez inscrire pour ce soin et stipuler pour le soin collectif de dimanche. Donc voilà, donc vous avez juste à inscrire votre nom, votre prénom dans un des commentaires. Vous n'avez pas besoin de m'envoyer un mail. Si vous pouvez le faire à travers le groupe Telegram ou à travers la page Facebook ou dans les commentaires de cette vidéo, faites-le pour éviter de recevoir des emails. D'accord ? Mais sinon, envoyez-moi un email si vous n'avez pas d'autres options. Donc, il y aura inclus dans ce soin le nettoyage des entités, le nettoyage de toutes les fréquences en dessous de la 5e dimension, les coupures de cordons énergétiques aussi. Posez vos intentions, bien sûr. Vous pouvez poser les intentions pour ce soin. Vous pouvez, dans votre tête, ne me le dites pas moi. Pour vous, vous vous dites, voilà, je veux libérer dans ce soin ça, 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 ça. Si vous ne savez pas, vous dites en général, parce que votre moi supérieur, il va savoir ce que vous voulez libérer. Donc, les libérations de basse fréquence, tout ce qui est traumatisme, tout ce qui est événement de basse fréquence, que ce soit de cette incarnation ou d'autres incarnations, de toutes les incarnations, votre équipe spirituelle va travailler sur tous ces blocages, sur les différentes lignes de temps. Je rappelle que le soin ETR nous a été donné par les êtres galactiques, notamment les Arthuriens, les Pléiadiens, mais d'autres races galactiques, interfère également la source Gaïa, interfère le Soleil et beaucoup d'autres planètes, des planètes et des étoiles qui ont une conscience, comme notre Terre, comme le Soleil, comme Pluton. Interfèrent également, sont présents pour ce soin les êtres de lumière du règne angélique, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés et donc les races galactiques. Donc il y a de l'aide pour tout le monde. N'hésitez pas à inscrire le nom de vos amis, de vos proches pour ce soin, car il n'y a pas besoin de l'approbation consciente de la personne. Si une personne est dans le coma, si c'est un enfant, un animal,
inscrivez son nom, d'accord? L'autorisation est donnée par le moi supérieur de ces personnes et de ces êtres. S'ils ne donnent pas l'autorisation pour ce soin, le protocole en fait est de maintenir ce soin en pause et au moment où le moi supérieur donne l'autorisation, le soin est activé. Donc vous voyez, c'est quand même assez extraordinaire le soin ETR. Croyez-y, éliminez toutes les programmations, les jugements qui vous disent « Ah non, mais c'est pas possible. Ah non, mais ça marche pas. Non, mais c'est quand même incroyable. » Non, c'est croyable. C'est possible. J'y crois. Parce que vous émettez des blocages à ce soin chaque fois que vous vous dites ah, oui, mais non, quand même, je ne pense pas que ça marchera. Par exemple, l'activation des chromosomes aussi. Si vous vous dites c'est pas possible de rajeunir, vous émettez un blocage à ce soin. Donc, rappelez-vous que croire, c'est créer. Donc, il faut que je travaille absolument sur mes croyances et mes programmations. Vraiment, et inscrivez toutes vos croyances limitantes. Je libère la croyance de que c'est pas possible. Je libère la croyance que le vieillissement, c'est quelque chose d'obligatoire. Je libère la croyance de que je ne peux pas me libérer de toutes les mémoires à travers toutes les lignes de temps de toutes les incarnations, par exemple si vous n'y croyez pas, d'accord? Et vous les remplacez par j'y crois, c'est possible, j'ai confiance, je suis un être souverain, le créateur et moi-même, nous sommes tout puissants, enfin voilà, tout ce qui vous vient à l'idée. J'ai assez donné d'affirmations à travers toutes les vidéos. Donc vous pouvez piocher par là et voilà, et je termine sur cette touche positive. Continuez de travailler sur vous, on n'a rien à faire à part libérer toutes les interférences. On n'a rien à faire parce que nous sommes déjà parfaits, nous sommes déjà activés, sauf que cette activation, elle ne peut pas se faire si j'ai des programmations limitantes. Donc, je libère un maximum de choses, je vide mes vieux tiroirs, je vais chercher sous le tapis qu'est-ce qu'il y a là en dessous et je libère. D'accord? Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.